Quand Kobayashi Sensei est arrivé, pas la toute première fois, puisque la première fois qu'il est venu en Europe, c'était en 1964, il a fait une tournée, mais en 1971, la première chose qui a frappé tout le monde, on disait « il bouge pas » ou il bouge quasiment pas. On entendait ça tout le temps. Alors, tout le monde se disait comment il fait. Alors, certains imaginaient qu'il avait une force physique, parce qu'il devait être certainement très musclé, etc. Bon, c'est vrai qu'il n'était pas... Il était dense, mais enfin, c'est pas un géant, hein. Il faisait 1m68, un poids normal, enfin bon, voilà. Et en tout cas, ça ne permettait pas d'expliquer sa puissance. Et on ne comprenait pas à cette époque que la puissance, c'était d'abord cet échange entre l'interne et l'externe. Que plus on potentialise l'énergie au centre, et plus à l'extrémité, il y a de la vitesse. Une des choses importantes, c'est la fluidité et la vitesse. La fluidité et la vitesse, ça crée la mobilité chez le partenaire. Ce n'est pas parce qu'on est dur et fort, physiquement dense, là, au niveau des bras, que le partenaire bouge. Au contraire, plus on durcit ses bras, moins le partenaire bouge. Alors longtemps, on peut se poser la question de savoir pourquoi, comme je ne sais, faisait cet aikido très, très court, etc. Et pourquoi on ouvrait peu à peu l'espace. Tout simplement parce que quand vous avez commencé à marcher, vous avez fait un pas, puis après vous en avez fait 3. Le premier jour où vous avez marché, vous n'êtes pas parti faire un tour dans la montagne. Hein, c'est comme ça, c'est comme tout à l'heure, on part d'un espace petit, puis on l'ouvre, on l'ouvre, on l'ouvre, on l'ouvre, on l'ouvre. Ou bien on part du plus grand et on revient, on revient, on revient, on revient, on revient. On ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on trouve les techniques. On part de loin, on s'approche, on s'approche, on s'approche pour trouver les attaques. D'accord ? Vous comprenez ? C'est important. C'est une véritable dialectique entre la distance debout avec le jo, le ken, les deux ken, etc., etc., et puis la distance qui se met en place à partir du sol. À partir du sol, on monte, on crée un axe fondamental, c'est l'axe sur lequel on se conçoit, et après on développe l'espace externe. Donc c'est normal qu'au début les techniques soient proches. Et c'est une des choses que j'entends encore dire souvent, oh, bouge pas, bouge bien assez. La puissance, c'est pas de courir. D'ailleurs, si vous observez une chose, quand même, les premiers mouvements que vous avez fait sans bouger, entre guillemets. C'est votre mère qui les a fait, ou vos proches, on vous a pris, on vous a déplacés. D'accord ? Et même encore avant, chaque fois que votre mère bougeait, vous bougiez avec, mais d'une manière totalement dépendante. D'accord ? C'est important. On est passé de cette situation où la mère bouge pour vous, où la mère vous fait bouger, où les proches vous font bouger, à la situation où on commence à bouger quoi ? Quand on peut tenir la tête, on commence à orienter les yeux. C'est comme ça qu'on commence à se déplacer. Puis quand on a orienté les yeux, un peu le buste, et puis finalement, un jour, on arrive à tenir son bassin, et puis à marcher à 4 pattes, et puis à se mettre debout, etc. D'accord ? Vous comprenez ? Ce qui explique peut-être la raison pour laquelle la plupart des gens qui font des grands déplacements ont l'air d'être à 4 pattes. Ça, j'aurais peut-être pas dû le dire, mais tant pis. C'est vrai que dans l'Aikido Sensei, on est proche, et c'est intéressant cette proximité. Hein, je ne sais plus qui d'autre, peu importe. C'est intéressant cette proximité, d'accord ? Si quand il me fait un outil, je fais comme ça, maintenant pour le saisir, je suis là-bas, le risque est énorme, etc. etc. D'accord ? Si sur son menuchi, je suis capable de venir là, et le contrôle est pris. Okay ? Vous comprenez ? C'est aussi simple que ça. Alors, si je suis capable d'aller là, le contrôle est pris. Hein ? Si je suis loin, je ne fais rien. D'accord ? Petit déplacement, mouvement du centre, souplesse des bras et le regard. C'est très important. Si vous êtes fixé sur l'attaque, vous ne pouvez pas faire. C'est impossible. C'est impossible d'aller chercher cette main comme ça et de passer celle-ci ici si vous regardez là. C'est vraiment très important de ne pas regarder vers le partenaire, vraiment. C'est vraiment essentiel. Je vous ai dit tout à l'heure, si vos mains sont symétriques quand vous vous faites prendre, vous allez vous faire renverser. Si vos deux mains font la même chose, ça ne sert à rien. Mais si vous avez l'habitude de faire la même chose avec les deux mains, là, quand vous aurez deux choses à faire, vous ferez une et après l'autre. Vous ne pourrez jamais travailler des gestes séparés en même temps. Okay ? Vous serez forcément contraint de faire un geste puis l'autre. C'est pour ça que dès le début, il faut vous entraîner à cette division de la force du partenaire en créant des formes qui sont différentes et avec vos mains. D'accord ?
Et pour ça, il ne faut pas fixer le regard. Si vous fixez le regard, vous avez une approche qui est univoque et vous faites la même chose. Vous êtes en train de réagir. C'est-à-dire que si vous êtes obligé de durcir votre corps pour vous percevoir, c'est-à-dire pour affirmer votre présence, là, vous bloquez vos mains, vous bloquez votre conscience, vous bloquez tout. D'accord ? C'est clair ça ? Vous le comprenez ? Alors, donc, ici, on prend l'attitude inverse, on passe à l'extérieur. Quand on passe comme ça, ici, l'idée, c'est, en même temps qu'on esquive, c'est de frapper. Hein. C'est vraiment, c'est comme si on frappait. Okay. Une fois de ce côté. Allez, deux, c'est mieux, Toshi.